Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force incomparable.
Intarissables sont tes promesses, Seigneur. Intarissables. Tu viens à moi. Amour divin, amour divin. Inébranlable. Intarissable. Oui, tu viens à moi. Célébrons-le pour son amour. Amour incomparable. Bonjour. En haut, ça répond, en bas, ça répond moins. Bonjour. Ça va bien. Ça va. Qui c'est qui est encore en vacances? Oh là là, 4. Pour le reste, on compatit. Non, je reviens de vacances moi aussi, dans un endroit terrible, la Martinique. Bon, les Guadeloupéens, ils n'ont pas réagi. J'ai dit, les Antilles, j'étais aux Antilles. Soyez pas jaloux, les amis. Non, on est content de vous retrouver. C'est vraiment une joie. Je suis fatigué, mais ça va aller. Je veux d'ailleurs saluer tous ceux qui sont aux Antilles, qui nous regardent, qui nous suivent. En fait, quel que soit l'endroit où on a pu aller, on a trouvé des gens qui nous disent hey, on vous suit tous les jours. Et en fait, les gens, ils nous voient. Et en fait, on se connaît. On se connaît pas, on s'est jamais vu, mais en fait, on se connaît. Il y a des choses qui se créent. Et on bénit Dieu en fait pour le streaming, pour tous les retours qu'on a. Encore aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui est venu, qui était de la Bretagne et qui disait il voulait faire ce culte avec nous. C'est une joie et on est heureux de bénir les gens. Et en fait, tout le monde, vous êtes une bénédiction pour nous aussi. On va aller directement dans le message. Vous savez, quand on revenait des vacances, c'est rare qu'on attaquait direct le travail. Vous êtes d'accord ou pas? Les premiers jours de rentrée, à l'école, raconte-nous tes vacances. Okay, c'est le genre de truc qui te fait encore plus souffrir parce que tu vois les mois de septembre en France, et tu te demandes comment ça se fait pour chuter de 15 degrés comme ça et tu dois raconter tes vacances où il faisait beaucoup plus chaud. On va commencer un petit jeu aussi. Okay, est-ce que vous pouvez me dire le point commun entre ces trois choses? Un petit jeu, vous êtes d'accord ou pas? Allez, je vous laisse quelques secondes. Moi, il y en a, les dominos et les moustiques dessus, vous savez de quoi ça... Mais qu'est-ce qui fait ce truc de l'OM? Bon, c'est normal que vous ne trouviez pas le point commun parce que ça me concerne à moi en fait. C'est mes sujets de frustration à moi en fait. Pourquoi vous rigolez? Il y en a qui ont compris pourquoi Marseille, c'est un sujet de frustration. À chaque fois, j'espère que mon équipe de la ville de ma naissance va au moins me permettre de supporter une année à Paris, quoi. Et ça veut pas. Ce début de saison pitoyable, encore une fois. Après les moustiques, bon, je reviens de Martinique. Vous savez comment on reconnaît les touristes en Martinique? Regardez les chevilles. On dirait un maillot du grimpeur du Tour de France, que des points rouges de tous les côtés. Moi, je me suis fait allumer. J'ai même attrapé un impétigo. C'était redoutable. Et en fait, c'est le genre de truc qui fait 1 centimètre et qui te gâche tout. Tu es dans un endroit où il fait chaud, où c'est beau, où il y a la nature, où tu peux aller à la mer, où il y a la famille, où il y a tout, la fête. Et puis d'un coup, un petit truc de 1 centimètre, ça te gâche les vacances. Tu sais, quand tu commences à t'endormir et que tu entends... Et tu fais comme ça. Et là, d'un coup, tu n'entends pas. Et tu te dis, je l'ai chassé. Mais 3 secondes après, c'est... Et de l'autre côté, en plus, il met avec la famille. Et tu vois, c'est le genre de truc qui t'amène des frustrations pas possibles. Tu vois? Et puis... j'ai mis les dominos, mais en fait, j'ai mis les dames. Je voulais mettre la belote, mais trop long à expliquer. Le domino, c'est trop long à expliquer. Les dames, vous connaissez les dames? C'est un jeu tout simple, quoi. C'est un quadrillage, des pions d'une couleur, pions de l'autre. Et en fait, je me fais exploser à chaque fois par mon beau-père. À chaque fois. Et à chaque fois, tu lui manges 2 pions et t'es content et il t'en bouffe 5 derrière. Et il te fait des dames. Et c'est frustrant, en fait, de perdre.
C'est frustrant. Et en fait, bon, la frustration, elle touche à tous les niveaux. Vous avez les passions, loisirs, les jeux et tout ça, mais vous inquiétez pas. Hein. Ça va bien les frustrer quand même, vous aussi, hein, vous vous moquez de moi. Mais en fait, les frustrations, la question, c'est pas de savoir si j'en ai ou pas. C'est plutôt savoir comment je les gère. C'est la diapo d'après. Parce que ça, c'était mes frustrations à moi, en fait. C'était mes frustrations à moi. Mais je crois qu'il a envoyé le mauvais PowerPoint, c'est pas grave. On va faire avec. Tu peux envoyer la diapo d'après, s'il te plaît? C'est pas grave. Il y a une diapo, en fait, avec un embouteillage. Ça vous parle, l'embouteillage? Ça amène des frustrations à personne, ici. À 86. Je vous dis à 86, c'est tout. Une lettre, 2 chiffres, et ça a mis la frustration à tout le monde. C'est quand tu te dis, allez, je pars plus tôt au boulot, comme ça j'arrive plus tôt à la maison, et qu'il y a quelqu'un qui a eu la mauvaise idée de crever, tu vois. Et tout le reste qui a la mauvaise idée de bloquer, regarder comment c'est que crever, quoi, tu vois. Et on passe à côté, il n'y a personne qui l'aide, on peut dire, tu peux crever, encore une fois, tu vois. J'avais mis une balance aussi, une balance. Tu sais, quand tu fais du sport, et que dès la première sortie de sport, tu te repèses après, et qu'il n'y a pas de changement, tu vois, c'est un peu frustrant, ça, ce genre de choses. J'avais mis une photo de couple aussi, et c'est quand tu es là, bon, vous savez les amis, on est mariés, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ne sont pas mariés, on a toujours des frustrations dans la relation avec les autres. Ça vous arrive d'avoir des frustrations, que les gens ils vous déçoivent? Ça vous arrive de vous investir pour quelqu'un? Allez, on lui fait un petit cadeau d'anniversaire. Chaque année, on le fait. Et on attend toujours qu'il nous souhaite joyeux anniversaire à nous. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ou pas, mais ça arrive hein, d'être frustré, de compter sur les gens, de se dire tiens, je vais faire ça, il va se passer quelque chose de bien, mais en fait, non. Et en fait, le titre d'aujourd'hui, c'est frustration, comment en sortir. Au début, je voulais marquer comment s'en sortir, mais en fait, rarement on s'en sort tout seul. Et on a besoin des autres aussi pour s'en sortir, on a besoin de Dieu en premier. Comment en sortir? Mais avant de parler d'en sortir, on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est la frustration. Okay, parce que c'est un mot qui nous est commun, en fait, on l'a tous expérimenté, c'est plus ou moins difficile d'en sortir, mais j'ai trouvé ça, merci Wiki pour tout ça. La frustration, c'est une réponse émotionnelle à l'opposition. Liée à la colère et à la déception, elle survient lors d'une résistance perçue par la volonté d'un individu. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai pensé quelque chose et d'un coup, en fait, au lieu que ça aille tout droit du point A au point B, j'ai des obstacles. J'ai des résistances. J'ai pensé que mon permis, ça allait bien se passer. C'est quand même la 4e fois que je le passe. C'est normal, on est en région parisienne. Et j'ai pensé que la 4e fois, Dieu allait être avec moi, tu vois. Et puis non. Et y a plein de choses. Je me suis investi pour un examen ou alors j'ai postulé pour un emploi et je me suis dit ça va être bon et tout ça. Et puis il y a un obstacle, c'est encore un énième non. Après, il y a aussi la frustration, c'est une autre définition. C'est l'état d'insatisfaction dans lequel une personne peut se trouver lorsqu'elle n'a pas pu satisfaire un désir, réaliser un projet, lorsque cette personne a été empêchée d'atteindre le but. Ça va? Qui n'a jamais expérimenté la frustration? Qui a déjà tout réussi du premier coup et tout ça? Et vous voyez, c'est une réponse émotionnelle et c'est un état d'insatisfaction. Et c'est normal qu'on l'ait. C'est normal. Si j'ai quelque chose que je n'ai pas réussi, si je ne suis pas insatisfait, c'est que je suis peut-être un loser, je n'ai pas envie de réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis peut-être fataliste, et je ne suis pas frustré, mais je suis fataliste. Et du coup, en fait, par contre, la frustration, c'est quelque chose de normal. Et c'est ce que j'ai marqué après, c'est quelque chose de normal tant que l'état d'insatisfaction demeure passager. Tant que c'est une réponse émotionnelle et pas la réponse émotionnelle. Vous voyez, la frustration, c'est quelque chose de normal, mais là où c'est moins normal, c'est quand la frustration commence à nous définir. Je ne sais pas si vous imaginez. Allez, bonjour les frustrés, ça va? Faites du bruit. Okay. On va se voir en entretien. Non, mais vous imaginez, on vous appelle le frustré ou la frustrée?
C'est normal qu'on ait de la frustration si je fais quelque chose et je n'ai pas à cœur d'obtenir cette chose, si je combats et que je n'ai pas à cœur de gagner et que je ne suis pas frustré quelque part, c'est pas normal. Mais après, de demeurer dans un état de frustration ou que la frustration soit la réponse émotionnelle à toutes les situations où j'éprouve un blocage, ça, c'est pas normal, ça a besoin d'être traité. J'ai besoin de sortir de la frustration. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la diapotitre, il y avait un labyrinthe. Vous connaissez ce petit jeu? Vous avez déjà essayé des jeux comme ça? Source de frustration extrême. Quand pour arriver au bout, tu as 60 trous, tu as 60 obstacles qui se dressent sur ton chemin, et puis tu as d'autres obstacles, les parois et tout ça. Et dans un labyrinthe, en gros, quelque part, c'est simple. Le principe, c'est utiliser un chemin, trouver le bon, pour arriver à la sortie. Sinon, tu restes bloqué. Et des fois, tu restes bloqué et tu arrives dans une impasse et tu as une cloison, tu as un obstacle. Et en fait, dans ce jeu, c'est un peu ça. Sauf que, par rapport à un labyrinthe normal, au lieu que les cloisons soient des obstacles, elles deviennent des alliés. Ça vous va? Parce que si je veux arriver jusqu'au bout, il vaut mieux que je me serve des bords. Il vaut mieux que je me serve des petites cloisons en bois que vous voyez là à l'écran. Il vaut mieux que je m'appuie dessus. Et en fait, l'obstacle, au lieu de devenir un ennemi, la frustration, au lieu de devenir juste quelque chose dont je n'arrive pas à me débarrasser, ça va être quelque chose dont je vais me servir. Et d'ailleurs, la frustration, c'est comme ça. Soit tu vas te servir de la frustration, soit la frustration va t'asservir. C'est bon ? Soit tu vas te servir de la frustration, soit la frustration va t'asservir. Soit la frustration, ça va être quelque chose qui va te servir à te dépasser, quelque chose qui va être une motivation. La prochaine fois, ça ne va pas se passer comme ça. Soit, à chaque fois, c'est la même chose, et à chaque fois, tu réagis de manière frustrée, et à chaque fois, tu es dans une réponse émotionnelle d'insatisfaction, dans une réponse émotionnelle de frustration, et ça va devenir un état, et ça va devenir une caractéristique. Et je pense qu'on est tous passés par là, on s'est tous retrouvés dans un labyrinthe où à un moment donné, échec après échec, on est rentré dans des frustrations, blocage après blocage, opposition après opposition. Ça a été dur de continuer et à chaque fois on s'est dit mais c'est bon, je suis dans un labyrinthe, je ne vais jamais m'en sortir. Ben, bonne nouvelle, il y a possibilité de s'en sortir, il y a possibilité d'en sortir. Tu peux te servir de la frustration ou la laisser t'asservir, le choix est à toi. Et je disais quelque chose aussi au sujet de la frustration, c'est que la frustration, elle peut soit venir de choses, soit venir de personnes, soit venir d'un événement qui s'est passé dans ma vie, soit venir d'un truc, vous savez, quand vous vous levez le matin et que vous marchez sur le Playmobil, que votre enfant a laissé traîner par terre, alors que vous lui avez demandé 10 fois de l'enlever, ça fait un peu mal de marcher sur des Lego, des Playmobil. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ok, moi ça m'est arrivé, et c'est frustrant. Hein? Et là, d'un coup, l'enfant devient une source de frustration. Et ça peut venir de choses, mais ça peut venir de personnes aussi. Et là, je vais aborder sous l'axe des personnes. Okay? On peut être frustré, et il va y avoir 3 axes ce matin. On peut être frustré à cause de Dieu. Qui a déjà été frustré à cause de Dieu? Oui, il y a trop de mains. Mais on l'a tous été, et je peux être frustré à cause de moi aussi, parce que, vous savez, je peux regarder tout le temps autour, oui, la frustration, l'obstacle, c'est la personne, ça vient toujours de la personne, c'est toujours à cause des gens, c'est toujours à cause de ceux qui sont autour, toujours à cause de ma femme, toujours à cause de mon mari, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause du patron, c'est à cause de la cousine, c'est à cause de la tante, à cause de tout le monde en fait, sauf que quand on regarde bien, c'est un peu à cause de nous au final. Et la dernière, c'est bon, c'est l'autre, il est quand même pour quelque chose. C'est frustré à cause de l'autre, ok? Et la personne à laquelle j'ai pensé pour parler de ça, c'est Pierre. On va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 21, les premiers versets en fait, et on va parler un petit peu de Pierre. Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, votre frustration passera à la fin du message, ok? Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Waouh! Super comme expérience. Il ne prit rien. Frustré à cause de Dieu. Premier point. Frustré à cause de Dieu. Pourquoi frustré à cause de Dieu? Quand ce que je pense n'arrive pas. Quand ce que je pense n'arrive pas. Où est-ce qu'il en est, Pierre, à ce moment de sa vie?
Pierre, dans ce moment, Jésus est ressuscité. Jésus est mort d'abord. Il est ressuscité. Et puis il se trouve que ce Jésus avec qui il passait toutes les journées de sa vie depuis 3 ans, pour qui il avait tout laissé, ce Jésus va venir le voir une fois par semaine. Il vient le voir le dimanche, il parle un peu le dimanche, mais le reste de la semaine, il n'y a rien trop fort qui se passe. Il a vu une fois, le premier jour de la résurrection, il est venu le voir une fois, le 8e jour et tout ça. Mais finalement, Pierre il se retrouve là et il ne comprend plus rien en fait. Il ne comprend plus rien parce que, en fait, quand Jésus est venu le chercher et qu'il lui a dit « Tu es un pécheur et je ferai de toi un pécheur d'homme », il l'a cru. Quand Jésus est venu le chercher, il lui a dit juste 2 mots, il a dit « Pierre, suis-moi ». Pierre, il envoie en l'air ses filets, il troue sa barque, il laisse son business et il suit Jésus du début jusqu'à la fin. Il a tout laissé pour lui, il se dit « Waouh, j'ai trouvé le Messie, celui qu'on attendait, il va régler les comptes à tous ceux qui nous prennent la tête, c'est bon, Jésus va régler mes problèmes » et il y va et il le suit. Et puis il suit Jésus, il voit Jésus faire des choses hallucinantes, lui-même fait des choses hallucinantes. Et puis finalement il va arriver à un moment où il est tellement à fond pour Jésus, tellement à fond pour Dieu, qu'à un moment donné Jésus dit « Ah non mais les amis, je vais devoir mourir ». Pierre, il dit « Ah non, 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 à Dieu ne plaise, ça ne se passera pas comme ça, tu ne vas pas mourir, ok? Moi, je ne pense pas que tu dois mourir, d'accord? Moi, je ne pense pas que tu dois mourir, sauf que, je ne sais pas si vous avez lu la fin de l'histoire, ou le milieu, Jésus est mort, ok? Après, il va dire à Jésus, non, 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 les autres, ils vont te trahir, mais moi, je pense quand même pas mal de bien de moi, et je pense que j'ai beaucoup plus de force que les autres vont te trahir, mais moi... Et vous connaissez les suites de l'histoire. Il pensait qu'il avait assez de force, il pensait qu'il allait s'en sortir, il pensait qu'il avait tout ce qu'il fallait. Rien du tout. Pierre va renier Jésus. Et Pierre pense qu'en fait, il peut défendre Jésus aussi. Des fois, on peut essayer de défendre Jésus quand même. On défend notre foi et tout ça. Et Pierre va se retrouver dans Gethsémane alors qu'il y a des soldats qui viennent essayer d'arrêter Jésus. Il va sortir une épée et il va trancher l'oreille d'un gars qui s'appelle Malchus. Et il s'attend certainement à un bravo de Jésus quand même, tu vois. Je t'ai défendu, Seigneur, j'ai fait un truc pour toi, tu vois. Et le problème, c'est que Jésus va prendre l'oreille de Malchus, il va la recoller. Ne me demandez pas comment il l'a fait. Il l'a fait, ok? Il a recollé l'oreille de Malchus. Mais vous pouvez me demander comment je me trouverais si j'étais à la place de Pierre, par exemple. Comment je me sentirais un peu désapprouvé devant tout le monde, alors que j'ai fait quand même quelque chose qui est pour Dieu, quoi. Tu vois? Et d'un coup, en fait, tu te retrouves avec un Pierre qui a pensé plein de trucs. Il a pensé qu'il allait pouvoir défendre Jésus. Il a pensé qu'il allait pas renier Jésus. Il a pensé que Jésus allait résoudre les problèmes. Il a pensé que Jésus, c'était la solution. Il a pensé à tout ça, sauf que tout ce qu'il a pensé, ça n'a pas marché. Alors, je ne sais pas comment vous vous trouveriez si vous avez échafaudé tout plein de projets dans vos têtes, tout plein de cheminement, tiens, je vais faire ci, et puis à tel âge, je vais faire ça, et puis à tel âge, je vais me marier, et puis là, j'aurai fini mes études, sauf que tu as redoublé 3 fois et que tes études, elles finissent jamais. Et tu vois plein de choses comme ça. Et là, en fait, tu dis, mais en fait, j'ai fait tout ça pour Dieu, et ça ne marche pas. Et vous savez quoi? Les attentes non satisfaites, elles amènent une frustration, et cette frustration, elle va s'exprimer tôt ou tard. Elle va s'exprimer tôt ou tard. Parce que tu peux être frustré à l'intérieur, dire non mais c'est bon, je fais confiance à Jésus. Et à l'intérieur, tu as juste envie de dire Jésus là, il faut que tu fasses quelque chose, quoi, tu vois. Je veux bien te défendre encore un petit peu de temps, là, je veux bien couper des oreilles à 2 ou 3, mais fais quelque chose, quoi. Et en fait, c'est la frustration de Pierre, comment elle va s'exprimer? Pierre, il a essayé Jésus finalement, ok? Il a suivi Jésus, il a fait ce que Jésus lui disait. Il a pensé que. Et puis finalement, rien ne se passe. Et il finit par retourner à la pêche. Il finit par retourner à ce qu'il faisait avant. Il était pêcheur. Jésus lui a dit, allez, quitte la pêche, suis-moi. Et Jésus n'est plus là, il ne fait plus rien pour lui. Il n'agit pas comme lui il pensait. Et puis il va retourner, il va faire un petit coup de pêche. Et puis il y a tout le monde qui le suit. Et en fait, tu sais quoi? Son idée, elle ne marche pas mieux. Tu as les pensées de Dieu, moi je pensais que si, que là, et puis ça ne marche pas. Et puis il va essayer, et en fait ça ne va pas marcher non plus. Et je pensais à ça, tu vois, quand tu es frustré à cause de Dieu, tu peux être tenté de recommencer à fonctionner comme tu fonctionnais avant qu'il soit dans ta vie.
Ça vous arrivait de faire des choses comme ça? Okay. Moi, cet été, j'étais là et j'étais invité à prêcher dans une église et je demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut que je dise. Et je reçois cette pensée de prêcher un message que j'ai déjà prêché. Un message qui s'appelle Restauration totale. Et j'avais reçu ce message. Dieu m'a dit, ce message, tu le prêcheras toute ta vie. Et à chaque fois que tu vas le prêcher, il y aura des guérisons. À chaque fois que tu vas le prêcher, il y aura des restaurations. Et j'étais trop content. Je me dis, trop bon. Ça va se passer comme les dernières fois. Les dernières fois, tu as prié, il y a eu des guérisons, plein de choses qui se passent et tout ça. Et du coup, je reçois ça. Sauf que le vendredi, mon fils tombe malade. Mon fils à moi. Vous savez, je vais prier pour des gens que je ne connais pas, ils sont guéris, mais mon fils, c'est mon fils, quoi. Donc je vais prier pour lui, il va être guéri. Logique, j'y pense. Et puis du coup, en fait, je prie pour mon fils qui a mal au ventre, qui a des crampes, on ne sait pas trop ce qu'il a. Et puis c'est le vendredi, et je dis, bon, dans le nom de Jésus, chasse cette douleur, amen. C'est rien, un mot de ventre, rien. C'est rien, mais ça reste. Et là, je me dis, ah, c'est quoi le truc là? Donc je reprie, j'insiste, je fais les trucs que je fais d'habitude, je pense que ça va marcher, donc mais ça ne marche pas. Et je continue. Et puis finalement, toute la journée de vendredi, ça vient, ça part, il a mal, il a pas mal, etc. À chaque fois, ah merci Seigneur, t'as agi. Ah non, mince, c'est encore là. Ah merci Seigneur. Ok? Et beaucoup de frustrations qui naissent là, et je commence à me poser la question, attends Seigneur, tu m'as demandé de prier pour les malades, mais mon fils n'est pas guéri. Moi, je pensais que comme je vais prier pour les autres, au moins tu vas bénir les miens, quoi. Et puis finalement, rien. Et puis le vendredi soir, la nuit, bon, mon fiston, il se réveille le matin avec mal au ventre. Je dis, c'est pas possible. Vous savez comment c'est un petit peu à un moment donné quand on rencontre des obstacles. On pensait que, mais en fait, non. Et puis finalement, eh ben là, je suis là et je suis bloqué. Et je suis en train de me dire, bon, allez, tu vas prêcher sur la frustration. J'avais déjà un message comme ça. Vous savez, j'étais tenté de refonctionner comme avant que Dieu me parle. Tenté de fonctionner sans Dieu. Tenté de faire un petit peu mon cheminement, parce que finalement, Dieu, il n'assure pas comme je pensais. Et j'étais là, et puis en plus, le samedi, toute la journée, jusqu'à un moment où le samedi en soirée, mon matin se tord en deux, il ne sait plus comment se mettre, il en pleure. Et les amis, c'est dur hein, de voir les siens souffrir. Hein. Et je suis en mode, non, allez, c'est pas possible, tu peux... Et vraiment avec des doutes, face à ces blocages-là, est-ce que tu vas vraiment prêcher ça? Déjà, je suis avec la pensée que mon fils est malade. Et puis, on se retrouve à 10h, 22h, 23h aux urgences avec mon fiston. Et là, toujours mal, ça va, comment? Je prie, ça ne marche pas. Je pensais que... Je me dis, allez, à chaque fois, on pense que, tu vois, mais... Et puis, il n'y a rien qui se passe. Et puis, finalement, le médecin le prend en charge. Et puis, elle lui fait un traitement. Et c'est radical, ça. Ça a fonctionné, quoi. Ça a fonctionné, j'étais soulagé, j'étais content que mon fils soit guéri, mais j'étais frustré que ça ne soit pas passé comme je voulais. Et puis là, vous savez, avec sentiment de frustration, tenter de repartir, de fonctionner comme avant que Dieu m'ait parlé, je n'étais pas parti pour prêcher le message qu'il m'avait demandé de prêcher. Et puis finalement, je me retrouve là le lendemain matin et je suis en train de parler de ça à Dieu, je ne sais pas trop comment ça va se passer et tout ça. Et puis la pensée qui me vient, c'est, est-ce que je ne t'ai pas dit que chaque fois que tu prêcherais ce message, quel que soit l'endroit, il y aurait des guérisons? Oui, eh ben alors fais-le. Ok. Je l'ai fait par sa grâce, il y a eu des guérisons. Mais je suis passé par des intenses moments de frustration. J'ai envie de te dire, ne laisse pas la frustration te conduire à baisser les bras pour reprendre les choses que tu avais abandonnées. Pour reprendre les choses que tu avais abandonnées. Je ne sais pas, peut-être ça va parler à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a arrêté de fumer, et tu peux reprendre à fumer, hein, mon ami. Tu as arrêté de boire, tu peux reprendre à boire. Tu as arrêté la porno, tu peux reprendre la porno. Tu as arrêté d'aller à droite et à gauche, tu peux aller à droite et à gauche. Tu as arrêté d'avoir une vie où tu comptais que sur toi, et tu t'es mis à prier Dieu, tu vas dire, Seigneur, je vais compter sur toi, je vais attendre ton secours, et tu peux être tenté d'opter pour ton secours à toi. Et j'ai envie de te dire, ne laisse pas la frustration te faire baisser les bras, au point de reprendre les choses que tu avais abandonnées. Et tu sais quoi, je suis en train de penser, est-ce que c'est les pensées de Pierre qui l'ont conduit à la frustration, ou est-ce que c'est Dieu vraiment? Et si je réalise bien, vous savez, l'agenda de Dieu, il était OK. Hein. Jésus dit, mais moi je viens et je donne ma vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et il est venu pour donner sa vie. Il est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils qui va mourir à la croix, et ceux qui vont croire en lui seront sauvés. L'agenda de Jésus, c'est OK, le plan de Jésus, c'est OK, il est clair.
C'est quand les pensées de Pierre, elles viennent et qu'elles sont en but avec le plan de Jésus que ça va pas. Et en fait, je veux te dire, c'est pas Dieu qui te frustre. C'est quand tes pensées s'opposent au plan de Dieu. Steve, tu viens, s'il te plaît? Je vous présente Steve. On peut l'applaudir. Mais oui, je suis sérieux. En fait, regardez. Vous savez ce qui se passe? Dieu a des bonnes idées quand même. Ok? Dieu a des bonnes idées. Et on a besoin à un moment donné de laisser nos idées pour opter pour les idées de Jésus. C'est bon? Parce qu'en fait, si tes pensées à toi, c'est elles qui t'ont conduit à la frustration, inutile de continuer de suivre tes pensées parce que ce n'est pas elles qui te feront sortir de la frustration. Si elles t'ont fait entrer dans la frustration, on ne va pas te faire sortir de la frustration. Ce qui va te faire sortir de la frustration, c'est les pensées de Jésus. Je pensais que, Seigneur, tu aurais dû agir comme ça, tu aurais dû agir à ce moment-là. Merci pour ta patience. Il est en train de se dire, mais pourquoi il m'a fait monter? Il est beau gosse quand même. Et il est marié. Et du coup, avec Mirella. et du coup, en fait, Jésus va avoir une bonne idée quand même. Parce qu'il va aller et ils vont se retrouver sur le bord du lac. Et ils n'ont rien péché. Jésus va leur dire, petits enfants, est-ce que vous avez péché quelque chose? Est-ce que vous avez de quoi manger? Vous savez, il y a toujours des gens qui vous posent les mauvaises questions au mauvais moment. Ça va, ça s'est bien passé ton permis? Ton 5e permis? Et du coup, Jésus va leur dire un truc, il va dire, écoutez les gars, jetez les filets à droite. Ok? Allez, on va jeter le filet à droite. 1, 2, 3. Non, à droite. 1. Ah, c'est ça à droite. Merci Steve. Il fallait qu'on voit ça. C'est pour ça. Parce que, en gros, je peux faire la bonne chose, mais comme ce n'est pas aligné avec la pensée de Jésus, on va craquer le filet, les amis. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la barque, il y a le filet, il y a l'ordre de Jésus, etc. Mais je suis ma pensée à moi. C'est ma droite à moi. C'est ma pensée, c'est comme je pense, c'est comme je dirige ma vie. Et finalement, je finis par faire le bon geste, les bonnes choses, je ne comprends pas. Et je craque le filet. Mais j'ai besoin juste de m'aligner avec Jésus. Parce que des fois, en fait, j'ai besoin de me retourner et de recommencer, en fait. Pas de tourner le dos à Jésus et recommencer ma vie passée, et pas recommencer les choses que je faisais avant sans Jésus. J'ai besoin de me retourner devant Jésus et de dire, ok, elle est où ta droite à toi, Seigneur? Elle est où ta droite à toi? Parce que moi, j'ai voulu tourner à droite, mais ce n'était pas la bonne droite. Parce que j'étais en train de te tourner le dos. Ok? Donc, on a besoin juste à un moment donné, aligner nos pensées avec Jésus. Vous savez, pour me débarrasser des pensées qui m'ont conduit à la frustration, je dois me nourrir des pensées qui m'en sortiront, celles de Dieu. Ok? Et Dieu aura toujours, je veux juste te dire ça, garde ça en tête, Dieu aura toujours des idées meilleures et plus nombreuses que les tiennes. Des idées meilleures et plus nombreuses que les tiennes. Mais tu vas me dire, ouais, mais jeter le filet, c'était déjà mon idée. Oui, mais pas à ce moment-là. Oui, mais pas de ce côté-là. Oui, mais pas de cette manière-là. Tu as besoin de te coordonner avec Dieu. Tu as besoin vraiment de revenir et de relaisser la place à la parole de Dieu là où elle était. Ok? Parce que ce qu'il avait fait, Pierre, quand il avait rencontré Jésus, il avait déjà vécu une nuit de pêche sans rien du tout. Et vous vous rappelez de ce qu'il avait dit? Il avait dit, Seigneur, j'ai rien pris de toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et j'ai envie de te dire, rejette le filet. Rejette le filet, redonne à la parole de Jésus sa place. Et en fait, je comprends un petit peu Pierre, c'est juste une parenthèse que je fais, je comprends un petit peu Pierre, parce qu'il était en mode, j'ai pas vu Jésus pendant 7 jours, je l'ai pas entendu, je le cherche, je le trouve pas, j'essaye de l'entendre, je l'entends pas, et Jésus lui apparaît quand il veut. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on est frustré à cause de Dieu. Mais Jésus avait donné des promesses à Pierre. Jésus avait dit à Pierre, hey Pierre, Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Jésus l'avait assuré de ses prières. Il a dit, Pierre, tu es un pécheur, mais je ferai de toi un pécheur d'hommes. Il avait déjà cette promesse. Il a dit, Pierre, sur cette révélation que tu as, je bâtirai l'église. Et vous savez quoi? On a des tas de promesses des fois, mais on les oublie.
On cherche quelque chose de nouveau. Mais j'ai envie de te dire, mais reviens sur les paroles anciennes si tu n'as pas quelque chose de nouveau. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas toujours quelque chose de neuf. La Bible dit qu'on peut tirer des bonnes choses, des anciennes choses de notre trésor. Et à un moment donné, on a besoin de remettre les promesses de Jésus en place et pas se laisser guider par ce qu'on voit. J'aime bien ce passage d'Ésaïe qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, j'étais en train de réfléchir à ce message, je me disais, ok, on va donner 3 clés pour sortir de la frustration. Mais en fait, désolé les amis, ce n'est pas 3 clés que je vais vous donner. Parce que 3 clés, on a toujours l'image, vous savez, de trucs, ah ouais, il y a la porte, j'ouvre la clé, et puis c'est bon, je vais fermer la porte derrière moi, et je ferme et fini la frustration. Mais ça ne va pas se passer comme ça tout le temps. Hein. Il peut se passer quelque chose ce matin, il peut se passer quelque chose aujourd'hui, alors qu'on est en train de parler, que tu vas répondre à Dieu, à son appel. Mais en fait, c'est plutôt 3 directions, parce que si tu es perdu dans un labyrinthe, est-ce que tu préférerais une direction ou une clé? Tu comprends? Il y a un cheminement à faire. On a besoin d'une direction. Et la direction que je voudrais vous donner, c'est vraiment ça, c'est recommence. Redonne à la parole de Dieu sa place. Accepte une nouvelle démarche avec celui qui est fidèle à ses promesses. Ok? On va arriver au 2e point, c'est frustré à cause de moi. Je suis frustré à cause de moi. Comme je disais tout à l'heure, on peut mettre toutes les choses sur le dos de tout le monde, mais finalement, on peut être frustré à cause de nous, parce que quand ce que je fais n'avance pas. Je peux être frustré quand ce que je fais n'avance pas. J'ai tout essayé, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai jeté le filet à droite. Le problème, ce n'était pas la droite de Jésus. Tu vois, j'ai essayé d'avancer, j'ai fait tout ce que je pensais être bon, j'ai défendu Jésus, j'ai lutté jusqu'à la fin, etc. Mais en fait, j'ai travaillé pour mon examen, je ne l'ai pas eu. Il y a l'autre à côté, il n'a rien fait, il a eu, avec mention. Et des fois, tu es comme ça, tu es frustré et il te semble que rien n'avance dans ta vie, que tu tournes en rond. Et tu vas d'échec en échec et tu comptais sur tes capacités et puis finalement, rien du tout. Et là, en fait, Pierre, il est un peu dans cet état-là, il se retrouve en face d'un Jésus qui vient et qui lui parle. Et au verset 15, on voit, après qu'ils eurent mangé, alors normalement, c'est après l'effort, le réconfort, là, c'est l'inverse. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Alors là, j'imagine Pierre, qui est le gars qui est dans l'action. Vous vous rappelez de Pierre quand même, qui est en mode, Jésus lui dit 2 mots. Il lui dit, « Suis-moi » et il abandonne sa vie. Tu as réussi à faire ça, toi, ou pas? La première fois que tu es rentré dans une église, tu as entendu 2 mots de Jésus, ta vie, elle est passée, finie. Tu as abandonné ton business, tu as suivi Jésus, tu t'es donné, tu as les missionnaires en Afghanistan et tout le reste. Pierre, lui, il a fait ça. Jésus lui dit 2 mots, suis-moi. Pierre, c'était pas le genre de gars qui s'embarrasse de discours. Jésus, il dit, allez, chassez les démons. Pierre, waouh, le gars, il a compris, il fonce. Enfin, des fois, il n'a pas tout compris, mais il fonce quand même. Et on n'a pas tout compris, mais on fonce quand même. Et on se dit, tiens, si je fais ça, ça va aller mieux. Allez, je vais chasser des démons. Ou alors, je vais plus travailler. Ou alors, je vais plus m'investir et tout ça. Et Jésus dit à Pierre, il dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille sur la barque. Jésus lui dit, viens. Et Pierre, il sort direct, quoi. Un mot, il sort, il marche sur l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que Pierre, c'était un fonceur, c'était un gars qui était concentré sur l'action. Et en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas son action qui lui a mené des satisfactions. Hein. Parce qu'il a entrepris des actions des fois où il s'est retrouvé face à des obstacles. Et ça a généré chez lui beaucoup de frustration. Mais là, il y a un obstacle encore plus grand, c'est l'impression de perdre du temps. L'impression que les choses que tu fais, ça n'avance pas. Et il est là, et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il va pour foncer, pète ses brebis, j'imagine comme ça. Et Jésus dit, non, attends, Pierre. Mais Pierre, m'aimes-tu? Attends, mais tu me l'as déjà posé la question là. Ça va, j'ai compris, je vais faire, ça va marcher. Non. Pierre, m'aimes-tu? Mais Seigneur, je t'ai dit que je t'aime. Ok, ça va, paie mes brebis. Ok, j'y vais. Non, mais Pierre, attends. Ça t'arrive des fois d'avoir l'impression que Jésus te retient, qu'il te bloque sur le terrain du fer?
Parce qu'en fait, ce n'est pas sur le terrain du fer que se trouve ta satisfaction, c'est à l'intérieur. Jésus est en train de bloquer au niveau de l'activité parce que c'est à l'intérieur, au niveau de l'identité, que Jésus veut travailler. Et on pense que parce qu'on va faire telle ou telle chose, ça va changer nos vies. Parce qu'on va faire plus, parce qu'on va faire mieux. Pierre, est-ce que tu m'aimes mieux? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Mais bien sûr, Seigneur. Je t'aime plus que les autres, moi. Ok, bon, pourquoi tu m'as renié alors? Ouais, mais Seigneur, il n'y a personne qui a coupé l'oreille de Malchus. Ouais, ben il aurait mieux valu. Tu vois? Et en fait, des fois, on se retrouve bloqué et on pense que faire plus, ça va être mieux. Mais regarde cette diapo. Faire plus ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur. Et quand ce que tu fais n'avance pas, c'est peut-être ce que tu es qui a besoin de progresser. Waouh! Mais Seigneur, je fais plus que... Ouais, mais c'est parce que je te demande. Oui, mais Seigneur, j'étais plus correct. Non, non. Non, non. Je ne sais pas si vous connaissez Kelly Clark. J'ai découvert cette personne il n'y a pas longtemps. Elle était invitée dans une conférence et puis elle parlait. C'est une snowboardeuse américaine et elle a fait la bagatelle de 5 Olympiades. C'est quand même pas mal pour une personne. Les Olympiades, ça a lieu tous les 4 ans. Et elle a 36 ans, donc depuis l'âge de 16 ans, tous les 4 ans, elle fait des Olympiades. Okay, tous les 4 ans, elle fait des Olympiades. Tous les 4 ans, elle se qualifie dans une nation qui a quand même pas mal de sportifs, où il y a pas mal de concurrence, où il y a pas mal de level et tout ça. Et elle se qualifie à chaque fois. Et sur les 5 Olympiades, elle a eu 3 médailles. C'est quand même honorant. Hein. Et vous savez, elle disait ça. Elle disait, c'est pas parce qu'on vit dans une culture de performance que la culture de la performance doit vivre en nous. Je le répète, c'est pas parce qu'on vit dans une culture de la performance que la culture de la performance doit vivre en nous. C'est pas parce que la culture des gens, c'est l'accomplissement et la satisfaction dans le faire, que chez moi, ça doit être le cas. Et pour quelqu'un qui a accompli autant de choses, je me demande d'où elle a tiré cette leçon. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle va continuer son histoire, et elle va dire ici, « J'ai appris à accorder plus de valeur aux victoires que personne ne voit, plutôt qu'à celle que tout le monde voit. La culture de la performance dit « Je travaillerai plus dur pour être devant, je ferai n'importe quoi pour gagner. » Mais dans la culture du royaume, on ne gagne pas toujours, mais l'amour, oui. Waouh. Eh ouais. Je ne gagne pas toujours, mais l'amour, oui. Tout ce que je fais ne va pas toujours réussir. Tout ce que je fais ne va pas toujours aboutir. Je vais peut-être rencontrer des obstacles, je vais peut-être être dans la frustration, mais il y a quelque chose de plus grand que l'accomplissement dans le faire, il y a quelque chose de plus grand que la frustration d'échouer, il y a l'amour. C'est un peu basique peut-être pour certains, mais je vous dis son histoire. Elle dit, j'ai choisi d'accorder plus de valeur aux victoires qui ne se voient pas plutôt qu'à celles qui se voient. Et en fait, elle raconte sa 5e Olympiade. Et vous savez quoi? Elle a gagné 3 médailles à ce moment-là. Elle s'apprête à faire sa 5e Olympiade. C'est la première et la seule femme américaine à faire 5 Olympiades à ce moment-là. Il y a des qualifs, elle se qualifie. Sur l'espace de 2 mois, elle se qualifie. Et 2 mois avant la compétition, il y a une autre compétition qui est juste la compétition à pas manquer pour les snowboarders, c'est les X Games. Et elle va aux X Games et elle dit c'est trop bon, je suis qualifiée. Et voilà, elle va encore faire une compétition, elle va encore remporter un trophée, etc. Sauf que sur une bosse, il y a son genou qui vient et qui tape son épaule et elle se fait une fracture. Aïe. Et là, d'un coup, tout ce qu'elle avait pensé, tout ce qu'elle a accompli, tout ce qu'elle a monté toute une vie, elle est en train de gravir. Première Olympiade, 2e, 3e, 4e. Elle se dit, tiens, je suis aux portes de la 5e et ça se brise. Tout ce qu'elle a fait, réduit à néant. Elle se retrouve égalité avec les autres. Elle est dans une culture de performance, le sport quand même. Et dans cette culture-là, elle a quelque chose de plus. Et elle va voir son entraîneur et elle est dégoûtée, elle en a pleuré, elle se dit mais Seigneur, je sais pas, peut-être ça aurait été un témoignage pour les autres. Vous voyez comment des fois on prend Dieu un peu en otage. Et en fait, elle est en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et elle est inconsolable jusqu'à un moment où elle va voir son entraîneur, elle dit bah, écoutez entraîneur, je sais pas, si vous trouvez quelqu'un d'autre qui a pas la jambe cassée, qui peut faire les Olympiades, prenez-la. Et le gars va lui dire non, on va te garder, j'ai confiance en toi. Et il dit on va faire quelque chose, on va voir. Ils ont fait des scans et tout ça. Et ils vont lui faire une espèce d'attelle qui va bien maintenir le genou. Et malgré tout, alors qu'elle ne devait pas faire de sport, pas faire d'entraînement, elle dit non, moi je vais faire parce qu'il faut que voilà, j'aille jusqu'au bout.
Et elle va jusqu'au bout, les amis. Elle garde sa place, elle va aux Jeux Olympiques, et puis elle commence à descendre, elle fait son premier run, elle est qualifiée, deuxième run, elle est qualifiée pour les finales, et puis elle arrive, au final, elle descend, elle fait son run à fond la caisse et tout ça, et puis elle se pose devant elle sait qu'elle a fait un super run, elle se pose devant le tableau, et première personne, elle s'attend à voir son nom, et c'est un nom, pas le sien. Et elle regarde, deuxième truc, elle dit, bon, ça méritait une deuxième place au moins. Non. Elle attend, elle dit, bon, allez, médaille de bronze, c'est quand même ça, quoi. Non. Elle est quatrième. Médaille en chocolat. C'est frustrant quand même, hein. C'est frustrant. Et puis là, en fait, il y a les journalistes qui arrivent et, bon, madame, expliquez-nous comment ça se fait que vous avez perdu. Kelly, toute la nation comptait sur toi, tu nous as tous déçus, comment ça se fait? Tu te rends compte, tu aurais pu avoir une médaille? Et là, il y a la douleur, il y a la colère et toute la frustration. Mais cette frustration, elle ne vient pas de l'échec. Elle vient de ton rapport à l'échec. Et elle est là, et vous savez ce qu'elle va répondre? Elle va dire, écoutez, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je pense avoir fait le meilleur run de ma vie. Mais les 3 autres restaient meilleurs et elles méritent leur médaille. Et franchement, je veux les honorer, quoi. Et là, derrière son écran, il y a son entraîneur qui est là. Et il y a le fils de son entraîneur qui est là. Mais pourquoi elle est comme ça? Comment ça se fait qu'elle est en paix comme ça? Comment ça se fait qu'elle bénit au lieu de je sais pas. Et puis elle-même, elle dit, ouais, j'aurais pu descendre mes concurrents. J'aurais pu les descendre. J'aurais pu même m'apitoyer pour faire monter un petit peu mon ego. Et quand même, les gens, j'ai terminé 4e, mais avec une jambe cassée, quoi. Ok? Rien de tout ça. Elle honore juste les gens. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait décidé de valider les victoires intérieures plutôt que les victoires extérieures. Et elle reçoit un SMS du fils de son entraîneur, à qui son entraîneur explique, il dit, bah, en fait, tu sais Kelly, elle aime Jésus, quoi. Et il y a des choses, elle ne va pas chercher à se valoriser par l'action, par les œuvres, parce qu'elle aime Jésus. Et ce gamin de 13 ans est touché, percuté. Et elle disait, vous savez quoi? Ça, c'était ma victoire olympique. C'était ma victoire olympique. Tu sais, tu peux essayer de garder le contrôle, mais ce n'est pas la bonne porte de secours pour sortir de la frustration. J'ai envie de te dire, laisse-toi façonner par Dieu. Parce que si ça bloque au niveau action, en tout cas, Dieu, il n'y a rien qui le bloque pour agir en toi. Vous savez, j'aime beaucoup ce verset de Éphésiens 2, qui dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais avant les bonnes œuvres à pratiquer, avant le faire, avant la satisfaction du faire, il y a nous sommes son ouvrage. Et j'ai envie de te dire, mais laisse Dieu te sortir de la frustration, laisse Dieu travailler. Et Dieu, en fait, était en train de travailler quelque chose à l'intérieur de Pierre qui avait besoin d'être réglé. C'est l'amour pour Jésus. Il était passionné, c'était un homme engagé, c'était un homme qui avait des capacités, qui était plus courageux que n'importe qui. Mais le problème, c'était là, l'amour. Et je vais terminer avec ce 3e point. Mais avant, je voudrais juste dire la 2e direction, c'est renonce. Abandonne-toi entre les mains de celui qui accorde plus d'importance à ton cœur qu'à tes œuvres. Plus d'importance à ce qui se trouve à l'intérieur que ce que tu peux faire à l'extérieur. Et là, je peux être frustré à cause de l'autre. Verset 20, c'est marqué du chapitre 21. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, qui avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Je suis frustré quand ce que l'autre a, je ne l'ai pas. Jésus est en train de régler le problème d'amour de Pierre, et il y a le disciple que Jésus aimait qui s'en passe. Jean, le disciple que Jésus aimait, Jean, le disciple qui avait sa tête sur le cœur de Jésus, Jean, le disciple à qui Jésus faisait des révélations que Pierre n'avait pas. J'en ai marre. J'en ai marre que les autres ils aient, que moi j'ai pas. J'en ai marre, moi, de faire les mêmes choses et que ça porte pas du fruit comme pour l'autre. Tu vois?
Et je suis là, je suis en mode frustré. Et je vois l'autre, il est béni. Et j'arrive pas à dire merci Seigneur pour lui. J'arrive pas à dire merci Seigneur et ça me frustre que l'autre soit béni. Vous savez, on devait déménager, aller de Avignon jusqu'à Villeurbanne. Et quand on est allé à Villeurbanne, on devait donc déménager, trouver un appart. Et on rencontre toujours des gens qui vous témoignent des choses qu'ils ont vécues avant que vous les ayez. T'es malade, t'as quelqu'un qui témoigne sa guérison. Il a la même maladie que toi, sauf que toi, t'es malade. Et du coup, en fait, nous, on est là et on trouve quelqu'un qui nous dit « Waouh, des personnes, waouh, moi, tu sais, au niveau de l'appart, maintenant, j'ai une maison, une villa, piscine, le requin dedans, tout, la totale. » Et c'est tout, le maximum. Et il dit « Tu sais quoi, ce que j'ai fait, je fais une liste de prières et je demandais exactement, Seigneur, la chambre, 5 chambres, Seigneur, 2 salles de bain, Seigneur, 2 toilettes, mais une toilette pour le chien, tout, la totale. » Tout fait et on fait, ils ont été bénis, on se dit on fait la même démarche, on va être bénis, et puis on cherche un appart, et puis on demande à Dieu, et puis on tombe sur l'appart. On voulait un extérieur, et à Villeurbanne, ville urbaine, tu comprends, ville urbaine qui a du béton, il n'y a pas trop de verre, et du coup on trouve un appart avec un jardin et tout ça, on se dit trop bon Seigneur, on a fait la liste, t'as tout coché, trop bien. Et on fait la démarche, non. Comment ça non? Et puis on est bloqué, et puis on reste sur notre démarche de foi. Et Seigneur, franchement, je veux l'avoir, ce qu'il a, je veux l'avoir. Il a été béni, je veux être béni. Et puis on continue. Et puis après, à un moment donné, quand même, ça rame. Et on dit, bon, Seigneur, si tu ne veux pas nous le donner, arrête-nous quand même. On fait une démarche de foi pour t'honorer, mais mets-nous un stop, quoi. Et puis non seulement ça, mais on était bloqué parce qu'on avait des revenus pitoyables. Et il y a quelqu'un qui vient et nous dit « Ah, mais si c'est pour la caution, t'inquiète, je te donne ma fiche de paye. » Tu regardes la fiche, ah, la fiche de paye. J'ai oublié de mettre ça dans la liste. Et on se dit, c'est trop bon, c'est l'encouragement. Et puis on est découragé encore une fois parce que ça bloque, parce qu'on n'arrive pas à avoir l'agence et tout ça. Et il y a une personne qui dit, tu sais quoi, je pensais à vous, alors qu'on lui a rien demandé, hein. Je pensais à vous et tout ça, je pensais à votre appart. Il y a peut-être un blocage, mais je pense que ça doit pas être bloqué. Et là on se dit, Seigneur, c'est trop bon, quoi, tu vois. Et tu vois, on continue. Et le verdict final, c'est non. Attends, Seigneur, je t'ai demandé de m'arrêter quand même. Et j'étais OK pour pas avoir la bénédiction de l'autre, quoi, tu vois, même si c'est ça qui motive. Et puis finalement, en fait, on s'est fait bloquer. Et vous savez quoi, la frustration, c'était pas la frustration simplement de l'envie, c'est qu'on était devenu peut-être envieux aussi des gens. Être envieux et avoir envie, c'est 2 choses différentes. L'une, elle nous parle de jalousie, tandis que l'autre, elle nous parle de désir. Et ta frustration, tu peux t'en servir si c'est un désir qui te pousse à vouloir plus de Dieu. Mais ça peut être mauvais. C'est comme le cholestérol. Il y a le bon cholestérol et il y a le mauvais cholestérol. Il y a la bonne frustration, la mauvaise frustration. La frustration qui est basée sur l'envie par rapport aux autres plutôt que le désir intérieur, c'est une frustration qui va te ruiner, mon ami. La frustration qui se nourrit de la désillusion, c'est la mauvaise, et celle qui se nourrit du désir, c'est la bonne. Et savez quoi? À un moment donné, la frustration de ma femme, Béa, elle se nourrit de la désillusion. On était dans la désillusion par rapport à Dieu. On a fait ce qu'il fallait. On a pensé que ça allait marcher. On a voulu la bénédiction, mais en fait, on est resté sur la désillusion. Et puis Béa, elle était comme achevée. Et puis à un moment donné, je vais vous dire, vous savez ce qu'il a tenu à Béa? C'est un moment où elle a dit, Seigneur, je n'ai pas obtenu ce que tu m'as donné, ce que je voulais. Mais Seigneur, je ne sais même pas si je pourrais faire une démarche de foi à nouveau. Mais ce que je veux te dire, Seigneur, c'est que je t'aime, quoi. Je t'aime. Seigneur, je n'ai pas l'appart, mais je t'ai, toi. Seigneur, je ne sais pas si je pourrais être un homme, une femme de foi, mais Seigneur, je t'ai, toi. Je ne sais pas si je vais être aussi béni que l'autre, je ne sais pas si je vais faire les mêmes miracles que l'autre, je ne sais pas si je vais faire les mêmes choses que l'autre, mais Seigneur, je t'ai, toi, et je t'aime. Et vous savez quoi? La direction pour sortir de la frustration, Jésus la donne à Pierre. Il dit, peu t'importe, toi, suis-moi. Vous savez quoi? Suis-moi. C'est les 2 premiers mots que Jésus dit à Pierre. Suis-moi. Les 2 premiers mots quand il n'y avait pas Jean. Les 2 premiers mots qui ont fait que le cœur brûlant de Pierre pour Jésus s'est levé et l'a suivi pendant 3 ans. Et je me dis, où est-ce qu'il en est ton cœur brûlant pour Jésus?
Est-ce qu'il a été éteint par des obstacles? Est-ce qu'il a été éteint par la frustration? Est-ce qu'il a été éteint par la désillusion, par l'envie par rapport à la bénédiction des autres? Est-ce que tu ne voudrais pas sortir des méandres de la frustration? Repositionne Jésus dans ta vie. Reviens au feu de ton premier amour. Fais de Jésus le premier dans ta vie. La priorité des priorités. Je ne dis pas que tu vas être béni, je ne dis pas que tu vas avoir ces choses-là. Mais ce que je sais, c'est que c'est le chemin pour que la frustration recule. Alors recommence. Renonce. Et repositionne. Ok? On peut se lever si tu te sens concerné. C'est un moment où Jésus veut agir. Amen, Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, je veux te remercier pour ta faveur. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es venu me chercher. Tu as fait de moi, Seigneur, l'objet de ton amour. Seigneur, et je veux faire de toi l'objet de mon amour. Seigneur, tu sais combien de fois j'étais frustré parce que ce que je pensais, c'est pas arrivé. Parce que ce que je faisais, ça avançait pas. Parce que ce que l'autre avait, je l'avais pas. Mais Seigneur, je veux recommencer. Seigneur, je veux redonner à ta parole sa place. Seigneur, je veux renoncer, Seigneur, et te faire confiance. Je veux renoncer au contrôle, Seigneur, et te laisser contrôler mon cœur. Et Seigneur, je veux te repositionner comme le premier, comme l'amour de ma vie. Sois béni, Seigneur, tous ceux qui sont touchés. Seigneur, bénis tous ceux qui sont atteints aujourd'hui, qui ne sont pas simplement dans un passage de frustration, mais Seigneur, qui sont dans un état de frustration. Seigneur, qui n'ont pas simplement l'émotion de la frustration, mais c'est devenu leur émotion. Je te prie, Seigneur, d'intervenir dans leur cœur. Seigneur, que ce soit dans ce lieu ou que ce soit dans leur maison, que ce soit dans quelques lieux où ils regardent, où ils entendront ce message. Seigneur, tu es le Dieu qui nous fait sortir de la frustration. Soyez bénis. Aucun paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh,
Seigneur. J'abandonne mes frustrations, je te laisse mes peurs. Viens me transformer, Jésus. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Jésus, fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Oui, viens régner. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur. À toi je laisse mes frustrations. Viens Jésus, viens sois le centre. Viens me transformer. Fais ce que toi seul sais faire. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Je veux te connaître plus encore. Je veux avancer avec toi, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Je te laisse mes frustrations. À toi j'ouvre mon cœur. Ému par toi. Je suis captivé par qui tu es. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans tes sentiers. Conduis-moi dans tes voies. Je veux m'approcher et laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens me transformer. Viens toucher ma vie, Seigneur. Viens prendre mes frustrations. Je te laisse le contrôle. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.